Merci pour tous ceux qui sont en ligne ce matin, pour tous ceux qui nous suivent partout dans le monde entier et pour tous ceux qui sont en présentiel ce matin. Que le shalom d'Adonai soit avec vous et dans vos familles. Soyez encore richement bénis en ce jour de Saint-Shabbat. Nous savons que vous avez mis tout à côté et ce jour vous le consacrez pour Adonai. Parce que c'est un jour de Saint-Shabbat. C'est pourquoi, Seigneur, nous te recommandons ce Saint-Shabbat et nous allons prier en ligne et en présentiel pour tous ceux qui nous suivent, parce que au commencement était la parole. Béni Adonai Elohim, le Dieu de toutes choses et le Dieu au-dessus de tout esprit. Nous remettons ce Saint-Shabbat au-devant de toi pour que tu puisses te glorifier dans ce Saint-Shabbat. Nous savons que Père, tu as tout fait pour que ce jour nous entrons dans le Saint-Shabbat. Béni soit Israël, le Père de la foi, et béni soient les nations greffées à Israël. Père, nous sommes de la semence d'Abraham, c'est pourquoi ce jour, nous reconnaissons que tu es le Dieu d'Abraham. Par ce Saint-Shabbat, nous t'adorons et nous témoignons de ton Fils Yeshua HaMashiach. Que ton nom soit élevé et ton nom soit toujours au milieu de tous ceux qui portent le Fils en eux, dans le nom de Hachem et notre Saint Yeshua HaMashiach, que j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore abondamment bénis en ce jour de repos. Que le nom d'Hachem soit toujours dans Israël et dans les nations gravé dans nos cœurs. Nous allons voir aujourd'hui, toujours dans le livre de Bereshit, Genèse, chapitre 23. Nous avons la paracha 5 qui est écrite Haye Sarah, la vie de Sarah. Donc, nous allons voir cette paracha au tableau pour que nous aussi, et ceux qui nous suivent en ligne et en présentiel, puissent aussi connaître cette paracha. Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 23, le verset 1 à 25 au chapitre 18. Pour ceux qui ont la Bible juive complète, nous sommes dans la paracha 5. Haye Sarah, en français, la vie de Sarah. Je vais en quelques termes la décrire, la paracha au tableau. Nous avons la Torah. La Torah ici, celle de la Genèse et l'Apocalypse, c'est la Torah de Dieu. Et c'est l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance. Genèse, chapitre 23, le verset 1, au chapitre 25, au verset 18. La Haftarah, qui est le livre des prophètes, nous avons un roi, chapitre 1, le verset 1 à 33. La Brit Hadasha, qui est l'alliance renouvelée, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 8, verset 19 à 22. Au chapitre 27, au verset 3 à 10. Ceci nous permet d'être édifiés et d'être aussi instruits sur la paracha 5. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je vais lire dans le livre de Genèse, Bereshit, chapitre 23, le verset 1 à 25 au chapitre 18. Mais ma lecture sera basée au chapitre 23, le verset 1 jusqu'au verset 20. C'est là où je vais lire la paracha ce matin. Je lis au nom d'Adonai et de son fils Yeshua HaMashiach. Sarah vécut 127 ans, ce sont là les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kiriath Arba, également connue sous le nom de Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint faire
le deuil de Sarah et la pleurer. Puis, il se leva devant la défunte et dit au fils de Heth, « Je suis un immigré demeurant en étranger au milieu de vous. Permettez-moi d'avoir une sépulcre parmi vous, afin que je puisse ensevelir ma femme défunte. » Les fils de Heth répondirent à Abraham, « Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu parmi nous. Choisis donc l'un de nos sépulcres pour enterrer ta défunte. Aucun d'entre nous ne te refuserait son sépulcre pour y ensevelir ta défunte. » Abraham se leva, s'inclina devant le peuple du pays, les fils de Heth, et parla avec eux. « Si c'est votre désir de m'aider à ensevelir ma défunte, écoutez-moi. Demandez à Ephron, fils de Zoar, de me donner la caverne de Makpela qu'il possède, celle qui est au bout de son champ, qu'il me la vende en votre présence contre sa valeur intégrale en argent. Et j'aurai une sépulcre qui m'appartiendra. » Ephron, le Hittite, était assis parmi les fils de Heth, et il donna sa réponse à Abraham en présence des fils de Heth, qui appartenaient au conseil de la ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ avec sa caverne. Je te la donne, je te le donne. En présence de mon peuple, je te le donne. » Abraham s'inclina devant le peuple du pays et parla à Ephron en leur présence. « Aie la bonté de m'écouter. Je te prie, je payerai le prix du champ. Accepte-le de ma part et j'y ensevelirai ma défunte. » Mais Ephron répondit à Abraham, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une parcelle de terre de 400 shekalim d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Ensevelis donc ta défunte. » Abraham comprit ce qu'Ephron avait dit et il pesa pour Ephron la somme d'argent qu'il avait mentionnée en présence des fils de Heth. 400 shekalim d'argent ayant cours parmi les marchands, environ 4 kg et demi. Ainsi, le champ d'Ephron à Makpela, qui est près de Mamré. Ce champ, sa caverne, et tous les arbres dedans, et autour devinrent la propriété d'Abraham en présence des fils de Heth, qui appartenaient au conseil de la ville. Et Abraham ensevelit Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Makpela, près de Mamré, également connue sous le nom de Ephron. Dans le pays de Canaan, Abraham avait acheté le champ et sa caverne au fils de Heth comme sépulcre qui lui appartiendrait. Amen. Amen. Ce matin, c'est là où je vais faire le commentaire de la paracha. Dans le chapitre 23, je vais faire la paracha à partir du verset 11 au verset 20. C'est là où je vais faire le commentaire et je vais relire. « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ avec sa caverne. Je te le donne en présence de mon peuple. Je te le donne. » Abraham s'inclina devant le peuple du pays et parla à Ephron en leur présence. « Aie la bonté de m'écouter. Je te prie, je payerai le prix du champ. Accepte-le de ma part et j'y ensevelirai ma défunte. » Mais Ephron répondit à Abraham, « Mon Seigneur, écoute-moi.
une parcelle de terre de 400 shekali d'argent. Qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enseveli dans ta défunte, Abraham comprit ce qu'Éphron avait dit, et il posa pour Éphron la somme d'argent qu'il avait mentionnée en présence des fils de Heth. 400 shekali d'argent ayant cours parmi les marchands, environ 4 kg et demi. Ainsi le champ d'Éphron à Mapla, qui est près de Mamré, ce champ, sa caverne et tous les arbres dedans et autour devint la propriété d'Abraham en présence des fils de Heth qui appartenaient au conseil de la ville. Et Abraham ensevelit Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Mapela, près de Mamré, également connu sous le nom de Éphron. Dans le pays de Canaan, Abraham avait acheté le champ et sa caverne au fils de Heth comme sépulcre qui lui appartiendrait. Amen. Ceci, moi, ça m'a beaucoup interpellé dans cette mission que Abraham a fait pour sa défunte femme. Abraham a usé de sagesse. Et c'est ce que Dieu veut nous montrer, que nous devons avoir la sagesse dans la vie. Abraham pouvait emporter ce sépulcre, on l'aurait toujours donné. Déjà, Abraham, il était déjà le roi, parce qu'il était choisi par Dieu dans cette ville, dans ce pays. Il était choisi par Dieu. Mais Abraham n'a pas usé de cette sagesse, parce qu'il avait une sagesse plus que, parce que Abraham était l'homme de Dieu. C'est pourquoi Abraham veut nous montrer comment il va posséder la chose pour héritage et laisser aussi à ses descendants. Amen. Parce que lorsque tu prêtes, tu vas remettre. Mais lorsque tu achètes, il t'appartient. Amen. Donc c'est pourquoi Abraham nous montre ici l'amour qu'il avait pour sa femme. Il ne veut pas emprunter la caverne pour enterrer sa femme, mais il a besoin d'en faire une propriété. Et après la propriété, après même la vente, on donna à Abraham la caverne, et y compris les arbres qui étaient à l'intérieur. Donc, en dehors de la caverne, Abraham a encore eu beaucoup de choses dans ce champ qui était au milieu de la ville. Donc, tous se sont prosternés et tous ont salué la sagesse d'Abraham et son bravoure, parce qu'il était le roi et le Seigneur. Parce que quand tu es dans la vérité, bien aimé dans le Seigneur, il peut y avoir 10 personnes qui disent que tu es dans le mensonge. Mais tu auras toujours gagné. Parce que Dieu est avec toi. Ce n'est pas toi qui vas dresser tes pas. Lorsque Abraham parlait, il parlait parce que Dieu avait déjà touché le cœur de tout cela. Parce que Dieu avait un plan pour cette caverne. Et la caverne n'était pas hors de Canaan. La caverne était dans le pays que Dieu a donné à ses enfants en héritage. Ils ne sortiront pas dans ce pays, ils vont rester dans ce pays. Amen. L'histoire, elle est longue. C'est pourquoi nous voyons que nous, les enfants de Dieu, prenons les choses en position, restons le modèle selon la foi d'Abraham. Si nous prenons des choses en possession, ces choses nous reviendront. Mais si nous ne voulons pas prendre les choses en possession, elles ne nous reviendront jamais. On sera toujours comme des voyageurs dans les guérilottes, dans les églises, dans nos maisons et partout où nous allons. Si nous ne prenons pas possession des choses, et Abraham avait pris possession de cette caverne. Donc c'est pourquoi il est devenu propriétaire. Mais ce matin, sommes-nous des propriétaires? Ce matin, quand nous nous quittons de nos maisons, nous venons. Est-ce que nous avons déjà pris possession où nous sommes?
Parce que c'est ça le problème. Notre problème, c'est pas de voyager le matin et de courir et arriver à une certaine heure et faire ce qu'on peut faire et repartir. Mais pose-toi la question, est-ce que tu as pris position ce matin d'où tu es? C'est ça le problème. Parce qu'il y a un combat. Lorsque tu veux te lever, il y a un combat. Le combat n'est pas toi. Mais le combat est celui qui va t'empêcher de prendre la position d'où tu es. C'est ça le combat. Vous ne voyez pas le combat. Parce que vous n'êtes pas encore préparé. Mais Dieu, lui, il est prêt depuis pour vous. C'est pourquoi, prenez position d'où vous êtes. Lorsqu'un enfant de Dieu est dans la vérité, il prend la position et il devient roi d'où il est. Amen. C'est pourquoi ici, nous devons savoir que Dieu, il n'a jamais changé du temps d'Abraham jusqu'à notre époque. Nous vivons la même chose aujourd'hui. Lorsque nous parlons de la loi, nous parlons de la Torah, mais c'est Yeshua. C'est Yeshua, bien aimé dans le Seigneur. C'est bien lui que nous parlons. C'est de lui. Ouvrons nos yeux et ouvrons l'esprit. Laissez-nous conduire. Laissons qu'on soit conduit par l'esprit. On a juste un seul père de la foi qui nous a amenés à la foi. Abraham, et nous sommes la semence. Si nous parlons aujourd'hui de la foi, c'est parce que c'est cette semence qui est en nous. La semence d'Abraham. Nous sommes de cette semence-là. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons possession dans le travail, dans nos affaires, dans le ministère. Ça, c'est pour l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est un soldat. L'enfant de Dieu est celui qui va oser. Abraham avait osé et il a eu gain de cause parce qu'il était avec Dieu et Dieu était avec lui. Celui qui n'est pas avec Dieu ne peut pas oser. Parce que les choses de la foi, on ne les voit pas. Mais on va conquérir les choses de la foi. Parce que c'est à nous. Ce n'est pas à ceux qui sont dans le monde. Ces choses sont à nous. Mais nous les avons donné l'espace de prendre ces choses. Et nous sommes devenus des spectateurs dans les églises. Et on vient le jour du Shabbat et on va juste parler et rien ne va se passer au milieu de la semaine. Et on va toujours revenir et on a abandonné la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons possession dès aujourd'hui de la vie spirituelle de tout un chacun. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc si quelqu'un nous reçoit en direct, qu'il se manifeste au nom puissant de Yeshua. Parce que nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour recevoir ta parole ce matin. Et nous comptons bien vraiment insister sur cet enseignement ce matin. Amen. Donc c'est pour les hommes, c'est pour les femmes. Mais on va parler d'un personnage très important, Sarah. Alléluia. Sarah qui est très très importante. Avec Abraham, bien entendu, l'un ne va pas sans l'autre. Mais nous allons parler de la vie de Sarah, ou les vies de Sarah, puisque Sarah a eu d'abord 100 ans, en plus elle a eu 20 ans, et après elle a eu 7 ans. Elle a vécu 127 ans. Alléluia. Amen. Donc elle a eu plusieurs phases dans sa vie, elle a eu plusieurs épreuves dans sa vie, mais elle a eu plusieurs gloires dans sa vie. Et nous allons voir que Sarah était la première matriarche des Juifs, et Abraham était le premier matriarche de Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons, pour nous mettre dans l'ambiance, mettre Mon cœur t'adore, pour nous reconnecter à Dieu, parce que nous devons toujours être reconnectés pour la parole. Donc nous écoutons ce chant, si vous le connaissez, vous pouvez le chanter, mais on va se mettre en esprit, n'est-ce pas? Shalom, shalom, Shabbat shalom à tous ceux qui sont en ligne. Amen. Que le cœur de ce pays, Seigneur, t'adore. Voilà. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, trace de paix.
poseras les pieds, Seigneur. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ton esprit qui est parmi nous, ton esprit qui est révélateur, ton esprit qui sonde les cœurs et les reins, ton esprit qui veille sur nous. À toi toute la gloire et tout l'honneur. Notre cœur t'adore ce matin. À toi toute la louange. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place et que rien ne puisse subsister de sombre ici maintenant dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Donc, excusez-nous en ligne. Nous vous aimons beaucoup et nous voulons vraiment que vous participiez à chaque culte. Mais quelquefois, la technique, elle fait défaut. Nous nous en excusons auprès de vous. Et nous savons que vous allez nous pardonner, n'est-ce pas? Amen. Donc, ce matin, je voudrais vous parler d'une paracha. Ils sont tous exceptionnels, n'est-ce pas? Toutes les parachas sont exceptionnelles. Mais ce matin, c'est pour les femmes. Alléluia. Ce matin, c'est l'exemple d'une femme exceptionnelle. D'une femme qui a su suivre un homme exceptionnel, une femme qui était, à côté d'un homme exceptionnel, et cet homme avait une femme exceptionnelle à ses côtés. Deux exceptionnels font 2 fois plus de force et de puissance. Alléluia. Amen. Et donc, nous pourrions croire qu'à l'époque, la femme était soumise et ne disait rien. Eh bien non. Alléluia. Sarah était une matriarche. Et Sarah était accompagnée de grâce divine. Sarah était une prophétesse de Dieu. Sarah, Dieu l'accompagnait toujours dans sa tente. Et comme il vivait sous les tentes, comme j'ai dit hier, quand elle allumait les bougies, la présence de Dieu, les lumières ne s'éteignaient jamais. Je l'ai expérimenté une fois, alléluia, où je n'avais presque plus de bougies. Vous savez, les bougies que je vous ai données, je vous ai montrées hier, là. Et il n'y en avait presque plus. Et Oscar me dit, ça n'ira pas jusqu'au bout. Hein. Je dis, bon, on va prier parce qu'il ne faut pas que la lumière s'éteigne. Et du matin jusqu'au soir, la lumière est brillée, pourtant, il n'y avait plus de bougies. Mais la lumière est restée. C'est pour vous dire que Dieu fait des miracles. Et la particularité de la tente de Sarah, c'était qu'elle était sous la nuée de Dieu. Amen. La nuée de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit recouvrait la tente de Sarah et on voyait toujours une nuée sur sa tente. C'était quelqu'un d'exceptionnel, notre matriarche Sarah. Et en fait, Dieu nous avertit que cette femme a été l'élue de Dieu, que cette femme a su faire exister ce peuple qui est aujourd'hui le peuple juif, parce qu'elle a mis naissance aussi à Isaac, qui s'appelle Rir, Yitzhak en hébreu, et il s'est appelé Rir. Rir, pourquoi? Nous allons le voir. Mais c'est une femme exceptionnelle parce qu'elle a donné une descendance à tout ce peuple juif, parce qu'ils étaient les premiers juifs. Et elle a donné cette descendance, nous allons voir pourquoi. Donc, nous savons que cette femme est exceptionnelle et que Abraham était exceptionnel. Vous savez, dans la vie, se trouver, c'est important. Amen. Une femme et un homme exceptionnels, c'est très important. Et quand on a un ministère, c'est la première chose qu'on regarde et qu'on voit. On ne regarde pas les amourettes, on regarde où on va, et on regarde qui on épouse, et on regarde l'appel avec qui, l'homme qu'on va suivre ou la femme avec qui on va faire le ministère. Donc j'aimerais encourager surtout les jeunes à ne pas se marier par coup de foudre, à ne pas se marier parce qu'elle est belle, à ne pas se marier parce qu'il est beau, à se marier parce que nous avons quelque chose de commun. Alléluia. Et ce quelque chose de commun, nous allons voir que Abraham et Sarah ont toujours vécu dans cette chose superbe, c'est-à-dire la foi. Tous les deux étaient dans la foi et tous les deux avaient leur particularité. Sarah était plus prophétique, mais bien sûr, Abraham était comme un apôtre. Lui, il posait les fondements et Sarah voyait. Et Sarah était une aide pour Abraham. Donc elle n'était pas supérieure, mais elle était une aide. Mais dans le Talmud, on dit que Sarah voyait. Sarah était prophétesse et Sarah conseillait Abraham. Et Abraham écoutait sa femme. Alléluia. On ne peut qu'écouter une femme de foi et une femme qui est de Dieu. Alléluia. Donc, tous les Sarah, tous les Rivka qui suivent, je vous encourage à être des femmes de foi, à être des femmes de référence et surtout à être des femmes auprès des hommes exceptionnels que Dieu mettra sur votre vie. Alléluia.
Donc, nous allons voir que Abraham, là on a vu ce passage en Genèse, qu'Abraham va vouloir enterrer sa femme, mais ils sont sur un territoire étranger. Ce territoire étranger, c'est Canaan. Donc Canaan maintenant qui s'appelle Israël. Alléluia. Donc ce pays de Canaan, il fallait déjà prendre possession de ce pays de Canaan. Et vous savez qu'il y avait 7 princes démoniaques qui étaient dans le pays de Canaan, nous en avons parlé une fois, et qu'il fallait vaincre tout ça avant de pouvoir se positionner. Et comme le serviteur de Dieu a dit tout à l'heure, il fallait se positionner. Et comme rien au hasard, amen, nous voyons que rien n'est au hasard avec Dieu. Sarah est morte dans le bon territoire. Alléluia. Sarah est morte elle fut enterrée dans la grotte de Macpéla à Hébron. Et donc nous voyons que toute une histoire va commencer à partir de là, parce qu'Abraham va acheter le terrain. Vous voyez, quand nous voyons au chapitre 23, le Seigneur avait dit à Abraham, tu vois, tout ce que tu vois là, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Et ça ne s'est pas manifesté tout de suite, ça s'est manifesté beaucoup plus tard. Mais Dieu avait fait cette promesse à Abraham. Il dit, lève-toi et parcours tout le pays. C'est-à-dire, prends les territoires, marchez, prends les territoires. Vous savez que la marche avec les territoires, c'est tellement puissant. Amen. Au départ de mon ministère, nous, quand on avait une salle ou un endroit, on marchait tout autour de la salle en prenant le territoire. Comme ça, l'ennemi ne peut plus rentrer. Si tu ne fais pas ça, l'ennemi va rentrer dans la porte comme il veut. Il faut marquer les territoires pour que ce territoire soit notre possession. Que ça soit l'église, que ça soit notre maison, quand on rentre dans une nouvelle maison, que ce soit notre nouveau travail, on doit marquer son territoire pour que Dieu puisse nous assister et que nous puissions profiter de ces territoires. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur dit que c'est la première partie de la terre d'Israël à appartenir au peuple juif. Pourquoi Abraham a tant insisté à acheter cette terre? Parce qu'elle était en Israël. Et c'était Dieu qui lui avait promis que cette terre d'Israël, que tout ce Canaan allait lui appartenir. Donc lui, comme sa femme est morte vraiment dans ce bon territoire, il a dit aux gens qui étaient présents, non. Il a dit, mais non. Il a insisté par 3 fois, vous avez lu la lecture tout à l'heure, il a insisté par 3 ou 4 fois, non, on te la donne, tu es un prince, tu es un roi. Les profiteurs, amen. Ils auraient pu dire oui, les profiteurs, alléluia. On me donne une possession, on me donne un terrain, mais ils auraient tout raté, c'était fini. Et Abraham, comme il avait l'esprit de Dieu, il a dit non, je veux acheter ce territoire, parce que je veux que ma femme ait une sépulture décente, et je veux que ce sépulcre m'appartienne. Mais en fait, ça allait beaucoup plus loin que son épouse. Bien sûr que son épouse est morte au bon moment, au bon endroit. Elle a marqué le territoire, donc c'est une grande dame. Mais aussi Abraham a commencé à acheter le territoire d'Israël. Nous allons voir plus tard que, après Abraham, il y a eu David. David, le roi David, a reçu la double onction où? À Hébron. Et David encore a acheté les territoires. Vous voyez? Donc, cette guerre qui dure depuis très longtemps, on sait très bien que ce territoire appartient à Israël. Parce que vous savez, quand vous achetez quelque chose, vous donnez de l'argent, ce territoire vous appartient. Et c'était dans le physique, ce n'était pas simplement dans le spirituel. Si on aurait dit dans le spirituel, ah bah oui, on le détient. Mais il y a le spirituel, il y a le physique qui suit. Parce qu'il y avait le spirituel. Tu as dit, je donnerai cette descendance à Isaac, pas à Ismaël. Nous allons le voir tout à l'heure. Et Abraham a su, mais Abraham aussi l'a fait dans le physique. Ce qui est dans le spirituel doit se manifester dans le physique. Amen. Donc quand il est arrivé là, il a tenu absolument à acheter ce territoire parce qu'il savait que s'il ne l'achetait pas, ce territoire ne lui appartiendrait jamais. Ensuite, ça a été David, et puis aussi il y a le nom du temple que je vous expliquais une autre fois. Donc ce territoire appartient à Israël. Même maintenant, c'est pour ça qu'il y a la guerre. Et pourtant, ça a été acheté. Vous voyez, les tombeaux de nos patriarches,
sont en plein Hébron. Ils sont en pleine Palestine, comme on dit. Mais pourtant, ce territoire appartenait aux patriarches. Donc, vous voyez que tout avait été fait pour que Israël règne et que Israël ait ce territoire. Et nous voyons maintenant en 1947 où Dieu a dit à tout son peuple de repartir en Israël. Et c'est là que Israël a été nommé comme nation, simplement en 1947. Et c'est là que Israël a été considéré comme une nation. Sinon, Israël a erré partout. Mais Abraham, qui était le père des croyants, a dit non, il faut que je marque le territoire. Il faut que j'achète des terrains en Israël. Parce que tu as dit, tu me l'as montré. Alléluia. Seigneur, tu m'as montré les choses. Et je dois le découvrir. Et je dois marcher partout sur ce territoire. Et je dois l'acquérir physiquement. Amen. C'est très important. Quand Dieu vous dit quelque chose dans le spirituel, ça doit se dérouler dans le physique. Si ça ne descend pas dans le physique, continue à prier. Si ça ne descend pas dans le physique, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Parce que la prophétie doit s'accomplir. Et donc Abraham a acheté ce terrain, non seulement pour sa femme, mais ça allait beaucoup plus loin. C'était pour tous ses descendants. Et nous faisons partie de la descendance d'Abraham. Nous sommes nous avons suivi le père de la foi. N'est-ce pas? Et nous sommes ce peuple. Donc ce territoire nous appartient. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Parce que moi, ça m'enthousiasme. Alléluia. Donc Abraham acquitta à Ephron le poids de l'argent dont il avait parlé en présence des enfants de Heth, 400 cycles d'argent en monnaie négociable. Ensuite, Abraham ensevelit Sarah, son épouse, dans la grotte du champ de Macpéla, face à Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, dans le pays d'Israël. Israël appartient aux Juifs. Israël n'a jamais appartenu à la Palestine ou quoi que ce soit. Alléluia. Donc c'est dans les écrits, c'est dans la Bible. Et c'est prouvé, parce que quand on achète quelque chose, c'est à nous. Tant que tu n'achètes pas quelque chose, ce n'est pas à toi, comme disait le serviteur de Dieu. Donc à chaque fois que Dieu nous dit quelque chose dans le spirituel, il faut commencer à prier, de l'acquérir. Non, dans le spirituel, de l'acquérir dans le physique. C'est très important, parce que sinon la prophétie ne s'accomplira pas. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc c'était pour vous dire que vraiment, le Seigneur est tellement merveilleux que il avait tout prévu. Dieu prévoit tout dans nos vies. Alléluia. Amen. Tout est écrit pour nous. Mais à condition, ta destinée elle est écrite déjà. Pas Dieu, pas personne. Pas par un voyant. Amen. Ta destinée est écrite par Dieu. Amen. Mais, je dis bien il y a un mais, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Tu peux faire reculer ta destinée en la désobéissance. Et là, ce n'est pas la faute de Dieu. Et Dieu sait seul qu'on a fait des bêtises dans la vie. Même moi. Ça a reculé la destinée, n'est-ce pas? Amen. Mais après, il faut comprendre qu'avec la sagesse, avec l'obéissance, tu avances. Et que tu ne peux pas rater ta destinée. Que même peut-être tu as reculé, tu as été un peu de côté, un peu de travers, mais maintenant tu dois reprendre le chemin de ta destinée. Et dans la vie d'un homme et une femme, c'est comme cela. Il y a des reculons, il y a des droites, il y a des gauches, mais il y a aussi la trajectoire qu'on doit atteindre. Amen. Même si l'ennemi force, c'est pas grave. On rentre dans la trajectoire et on avance. Ça, c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Ne jamais se décourager de quoi que ce soit. Parce que la prophétie finira par s'accomplir. Et ta destinée finira par s'accomplir. Et tout ce que Dieu a dit sur ta vie va s'accomplir. Alléluia. Moi, quelquefois, je disais à Dieu, mais c'est pas possible dans toutes les belles prophéties là. Mais est-ce que c'est vrai vraiment? J'étais très incrédule. Mais c'est moi, ça me semblait tellement grand. J'ai dit, oh, les gens racontent des histoires vraiment. Moi, je ne croyais pas aux prophéties. J'étais tellement comme ça que les prophéties là, moi, si Dieu ne me disait pas là, je regardais comme ça, je dis, non, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est papa, alors tu iras voir les rois, tu iras voir. Je dis, mais quelle est cette chose? C'est tellement grand. Amen. Amen. Je vais te dire une chose, si tu as vraiment un appel de Dieu, si tu as vraiment une mission sur la terre,
Ça sera des choses grandes que tu ne pourras même pas contempler, que tu ne pourras même pas imaginer. Parce que Dieu, il a plus grand pour toi, quelque chose de grand pour toi. Mais nous, on voit petit, limité. Nous, quand on fait un pas, on dit Amen. Mais Dieu veut que tu fasses 10 pas contre toi, tu dis un pas. Dieu veut que tu avances à une vitesse accélérée. On appelle ça l'onction de l'accélération, comme vous dites. Hein. Donc, quand tu es positionné là, tu es positionné sur l'onction et tu avances. Amen. Donc, c'est ce que Abraham et Sarah ont fait. Et David aussi fut sacré roi d'Israël. En Israël. Alléluia. Donc, avec la double onction sacrée. Donc, ce qu'avait acquis Abraham, c'était le territoire. Il avait acquis, une emprise terrienne. On appelle ça une emprise terrienne. Un marquage terrien. Quand tu achètes un territoire à la mairie, il y a quoi? Il y a le cadastre, n'est-ce pas? Et le cadastre, c'est l'empreinte terrienne là où tu es. Là où tu as acheté. Voyez? Donc, est-ce que vous comprenez que ce territoire appartient à Israël? On ne peut pas acheter quelque chose après on te déshérite, non. Même Jérémie a acheté encore quelque chose. Il y a plein de prophètes, il y a plein de patriarches qui ont acheté des terrains en Israël en disant c'est notre territoire. Mais nous allons voir l'histoire d'Ismaël aussi, on va rentrer en dedans. On va effleurer parce que c'est vraiment une longue histoire. Mais là, nous allons parler de la vie de Sarah et nous allons voir que Ismaël a été un grand danger pour Isaac. Nous allons le voir. Donc, nous passons maintenant, je voulais maintenant vous situer vraiment où se trouvait l'enterrement de Sarah, pour que vous voyez un peu que Dieu ne fait rien au hasard, et que Sarah était une grande dame. Amen. Sarah était vraiment une prophétesse. Sarah était une élue de Dieu. Amen. Alors, qu'on ne me dise pas que les femmes ne prêchent pas, il faut arrêter le petit cinéma. Là. Pour nous, c'est dépassé. Hein. Alléluia. Parce que même Sarah était quelqu'un qui était positionné. Alors maintenant qu'on vient de nous dire dans la Nouvelle Alliance, la femme n'enseigne pas, bon, ça c'est des bêtises. Hein. C'est des petites choses pour moi, et moi je ne regarde même pas ça. Donc, la première matriarche du peuple juif, que nous enseigne-t-elle aujourd'hui? Parce que vous savez que la Torah nous enseigne toujours. Même à l'heure actuelle, la Torah nous enseigne, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous êtes contentes, les femmes? Amen. Maya, est-ce que tu es contente? Tu es une femme, toi? Hein? Toi, tu te réveilles. Je vais te réveiller. Maintenant, à chaque fois que tu arrives là, à 9h, là, tu l'as fait arriver à 9h. Je vais bien la réveiller. Pour qu'elle rentre dans le ministère aussi. Amen. Amen. Donc, la première chose que Dieu nous enseigne à propos de Sarah, c'est qu'elle a surmonté beaucoup d'épreuves. Si tu es vraiment une femme de Dieu ou un homme de Dieu, moi je parle toujours pour les deux, tu vas subir beaucoup d'épreuves, ma soeur. Il ne faut pas te dire, ah, c'est trop dur. Non, non, non. Il va falloir que tu les affrontes. Il va falloir que tu les traverses. Pardon. Il va falloir que tu gagnes. Je n'ai pas eu mon bonbon aujourd'hui que je suis malade. Alléluia. Donc, adoucissant. Amen. Donc, nous voyons qu'elle a subi beaucoup d'épreuves. La première épreuve d'une femme, voilà, merci beaucoup, tu es très gentille. La première épreuve qu'elle a traversée, c'est qu'on lui a annoncé, qu'est-ce qu'on lui a annoncé? Qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça, c'est la pire épreuve qu'une femme peut avoir dans sa vie. Amen. Amen. C'est une grande épreuve quand on te dit tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Alléluia. Amen. Donc là, c'était vraiment une épreuve. Mais qu'est-ce qu'elle a fait dans cette épreuve? Est-ce qu'elle est tombée par terre? Elle a dit non, j'aurai jamais d'enfant. Je suis maudite. Tout ce qu'on peut raconter comme bêtises. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est consacrée à l'enseignement avec Abraham. Sarah a enseigné les femmes et Abraham a enseigné les hommes. C'était un duo gigantesque qui enseignait la parole de Dieu, qui a enseigné la foi et qui a enseigné le seul Dieu vivant. Alléluia. C'est le monothéisme, un seul Dieu. Amen. Et donc, ils étaient dans un contexte très difficile. Donc, elle a passé son temps à enseigner les autres. Elle a passé son temps
à faire connaître Dieu aux autres. Est-ce que tu fais ça, toi, femme? Est-ce que tu passes ton temps à enseigner les autres? Amen. À montrer que Dieu existe. Alléluia. C'était la fonction de Sarah. Elle avait les pires problèmes. Elle ne pouvait pas enfanter, il n'y a pas de pire problème. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit non. Même si je ne peux pas enfanter, c'est pas grave. Dieu va me faire grâce. Et elle a commencé à enseigner les gens. Elle a commencé à raconter qu'il y a un seul Dieu. Elles étaient dans un contexte d'idolâtrie extrême. Tous ceux qui l'entouraient, quand ils ont commencé à Aram, tous ceux qui les entouraient, c'était des idolâtres. Alors vous rendez compte le combat, non seulement le combat d'Abraham, mais le combat de Sarah, pour enseigner tout ce peuple juif qui était là. Donc ils se sont dit, je ne vais pas arrêter. On ne va pas arrêter, on va continuer. Est-ce que tu es dans cette atmosphère de ne pas arrêter de continuer? Est-ce que tu es dans cette atmosphère de faire connaître Dieu aux autres? Amen. Là, tu viens là le samedi, tu repars, tu vas travailler, tu fais que ça. Non. Tu as une destinée, tu as quelque chose avec Dieu, femme. Et Abraham s'est consacré aussi à la parole. Il enseignait les hommes. Donc là, c'est pour les hommes et les femmes. Moi, je dis c'était un duo extraordinaire, ces deux-là. Nos parents, là, nos ancêtres, Sarah et Abraham, c'était un duo terrible. Un duo qui allait contre l'ennemi. Un duo qui enseignait le véritable peuple juif. Un duo qui était dans la vérité. Amen. C'est un homme, c'est une femme comme ça que tu dois chercher, surtout les jeunes. Ne t'amourage pas de la première ou du premier parce qu'il est beau, il est belle, tu l'aimes bien. C'est pas suffisant. Alléluia. Il faut qu'il ait des qualités exceptionnelles, Amaya. Il faut qu'il ait des qualités exceptionnelles. Qu'il ait des qualités d'un homme qui peut prendre soin d'une femme, qu'il ait des qualités d'un homme qui peut aller de l'avant. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Amen. Bon. C'est moi qui est malade, c'est vous qui ne parlez pas. Alléluia. Amen. Donc malgré cela, elle se consacra à la tâche spirituelle d'enseigner avec son mari l'existence de Dieu. Alors, bien sûr, les sages nous disent que s'il vous plaît, on peut écouter la parole de Dieu. Alors les sages nous disent qu'à cause de la croyance d'Abraham, Amen, et de Sarah, le roi Nimrod s'est levé. Vous connaissez le roi Nimrod? Lui, il pendait les chrétiens, il mettait les chrétiens à des bûchers, il faisait n'importe quoi. Alléluia. Et donc là, à cause de cette croyance, Abraham fut arrêté par le roi Nimrod et jeté dans une fournaise. Est-ce que vous avez lu cet épisode? Amen. Amen. Donc, le roi Nimrod a mis Abraham dans la fournaise. Vous imaginez un peu les ressentiments de Sarah? Est-ce que vous ressentez un peu ce que Sarah a dû voir son mari dans une fournaise? Est-ce qu'elle a eu peur ou est-ce qu'elle a eu la foi, à votre avis? Voilà, il y a des femmes aujourd'hui. Elle a eu la foi. Et miraculeusement, Abraham, il n'a subi aucun mal et il fut sauvé. Je ne vous dirai pas comment, c'est Yeshua qui l'a ressorti du feu. Amen. Comme Abraham, Shabak et Abed-Nego. Déjà, ça a commencé avec Abraham. La persécution a commencé avec le père des croyants, Abraham. Amen. Voilà la première épreuve qu'ils ont eue. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant et ils s'enseignaient dans un contexte idolâtre. C'est toujours comme ça maintenant, n'est-ce pas? C'est devenu pire que jamais. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est encore dans ce contexte? Nous arrivons à la fin des temps et nous voyons que les gens sont complètement idolâtres. Idolâtres des hommes, idolâtres des prophètes, idolâtres de tout ça. Mais nous sommes idolâtres de Dieu. Alléluia. Nous, notre idolâtrie, elle est à Dieu, si on peut dire, parce que ce n'est pas une idolâtrie, c'est une adoration. Amen. Et donc, nous sommes consacrés à Dieu et nous voulons enseigner les autres. Faire comprendre que Dieu existe. C'est notre tâche, les dames. C'est notre tâche. C'est pas simplement on est appelé à écrire, on est appelé à mettre la machine en haut. Non, bien sûr il faut faire tourner la grille. On est appelé à autre chose. On doit enseigner les jeunes. Je ne vois pas Maëva aujourd'hui, je ne vois pas les autres aujourd'hui. Amen. Il va falloir qu'après la fin du culte, on parle de tout ça. Amen. Parce que je ne veux pas que quand je parle, ça tombe. Je veux que ça soit
au moins égal. Et si ça le sait, supérieur. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas des êtres indispensables. Nous sommes là pour faire notre travail, n'est-ce pas? Donc, après cela, Abraham et Sarah reçurent l'ordre de Dieu de voyager vers l'ouest, vers la terre d'Israël, vers Canaan. Et Abraham a reçu cet ordre de Dieu de partir avec Sarah vers la terre d'Israël. Vous imaginez? Lui, il avait 75 ans et elle avait 10 ans de moins, 65 ans. Amen. Amen. Presque les vieillards, aller vers la terre d'Israël. Tu vois? Donc tu n'es pas vieille, tu n'es pas âgé. Amen. Tu n'es pas vieux, tu n'es pas âgé. Alléluia. Moi, je suis une jeunette. Hein. Je suis une jeunette. Alléluia. Je suis vraiment une jeunette parce que je n'ai pas l'âge de Sarah, je n'ai pas l'âge d'Abraham. Hein. Ça arrivera, mais pas encore. Donc, je me dis qu'il y a de l'espoir pour moi. Hein. Et moi, ça me rajeunit, ça me dit, ben voilà, apôtre, tu peux encore faire beaucoup de choses. On dit, non, il y en a, non, il faut t'asseoir, il faut écrire. Je dis, pas maintenant. Alléluia. Dieu m'a donné autre chose à faire pour l'instant. Il y a des gens, ils veulent vous asseoir avant que vous ayez commencé votre ministère. Non, ça serait bien si tu écris, si tu fais ça. Je ne suis pas arrivé là. Je suis encore kamikaze. Amen. Donc vous m'avez vu faire la marche là-bas au Congo. Je vous assure, il faut avoir la poigne. Je vous assure, il faut être kamikaze pour faire ce que j'ai fait. Mais c'était sous la direction de Dieu. Vous croyez que vous allez dans un pays là-bas où il y a les élections, on peut... Si ce n'est pas Dieu qui est là, amen. Si ce n'est pas la paix de Dieu qui est là, et donc nous les femmes de Dieu, on doit savoir ce qu'on veut. Amen. Ou tu veux un mariage, tu fais la cuisine jusqu'au reste de ta vie. Et c'est très bien, il faut donner bien ton mari. Alléluia. Là, c'est ce qu'il dit là-bas le jour. Amen. C'est très bien, mais tu n'es pas faite qu'à ça. Amen. Tu n'es pas faite qu'à ça. Alléluia. Il faut le faire. Hein? Il faut bien nourrir ton mari. C'est la tête de... Amen, c'est ça. Sinon, on ne nourrit pas bien. Ah, il a les têtes. Attention, j'ai déclenché un conflit. Amen. Donc, bien sûr. Hein? Ou si vraiment tu ne peux pas, ben tu embauches quelqu'un, quoi. Mais il faut que ton mari soit bien nourri. Hein? Et fais attention encore, parce que Sarah, elle a eu affaire à Agar, et Agar l'a doublé. Alléluia. Donc, reste maître de la situation, femme. Reste maître de ton foyer. Aucune femme ne t'approche ton mari sans ton consentement. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est un conseil de femme. Amen. Faut donner vite. Alléluia. Amen. Donc, ils sont partis vers la terre d'Israël. Donc, quand ils arrivèrent à Canaan, après qu'ils ont pris les territoires, ils ont continué à enseigner, continué à bâtir le peuple de Dieu, continué à parler de l'existence d'un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Ils n'ont jamais lâché, même après 75 ans, même après 100 ans, ils n'ont jamais lâché. Ils ont toujours fait l'éducation des enfants qui étaient là. Amen. Et quand ils sont rentrés, il y avait des jeunes enfants. Ils ont pris des jeunes enfants. C'est pour ça que les Juifs, à 4 ans, ils commencent à prendre l'enfant à l'enseigner. Mais nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on dit? Ah non, il faut le laisser. Hein. Il va prendre la religion qu'il veut. Et pendant ce temps-là, boum, le diable te le prend. Et après, tu pleures. Alléluia. Amen. À 4 ans, les enfants d'Israël sont enseignés selon la Torah. Et je vous ai dit, ils commencent par le livre de Lévitique, le livre de la sainteté. Mais je dis, mais comment on peut donner ça à des enfants? Lévitique, quand on ne sait pas le décortiquer, c'est compliqué, n'est-ce pas? Eh bien non, c'est pas compliqué pour eux. Ils les apprennent et ils réussissent. Alléluia. Amen. Donc, voyez un peu l'enseignement. Donc, ils ont continué à faire connaître Dieu. Et c'est là que Sarah s'est dit, il est capital que mon mari ait une descendance. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Amen. Amen. Puisqu'elle a dit peut-être que, comme elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle dit peut-être que si je donne mon mari à Sarah, peut-être qu'après, si Agar a l'enfant, peut-être que moi après aussi, Dieu aura pitié de moi et je vais être enceinte. Ouais. Elle s'est dit, si je fais un sacrifice, si je donne mon mari à la servante, peut-être que moi après j'en aurai un aussi. Donc dans sa douleur, c'est ce qu'elle a fait. Ouais. Seconde épreuve de Sarah. Amen. Donc bien sûr, elle a donné à Agar à son mari et Agar donna naissance à Ismaël. Amen. Amen. Alors, bien sûr, après, je vous raconte l'histoire. Après, Dieu va ordonner à Abraham la circoncision physique.
Pas simplement la circoncision du cœur, mais la circoncision dans la chair. Et on dit que le corps d'Abraham a atteint un niveau de sainteté plus élevé quand il a été circoncis. C'était la loi de Dieu à l'époque. Et je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y en a encore beaucoup qui sont circoncis. Et je ne dirais pas qu'il faut le faire, moi je ne suis pas... Mais ceux qui sont circoncis, c'est une bonne chose. Donc il a ordonné l'alliance de la circoncision. C'était une alliance dans la chair. Amen. Nous qui sommes en Yeshua, l'alliance, elle est spirituelle, l'alliance est avec nous. C'est une alliance à perpétuité, c'est une alliance éternelle. Amen. Mais à l'époque, il fallait se faire circoncire. Donc, après tout cela, la promesse, le miracle, quand les 3 anges sont arrivés, et ils ont dit que Sarah allait enfanter dans 1 an, Abraham, lui, il a cru. Amen. Amen. Abraham, lui, il a cru, mais en fait, avec un peu, pas de doute, attention, il n'a pas douté. Mais il a dit, un vieillard comme moi, comment je vais faire? Amen. Après Sarah, elle a carrément rigolé parce qu'elle dit, mais comment une vieille femme comme moi va avoir un enfant? Amen. Et l'ange l'a repris. Il dit, dans 1 an, tu seras enceinte d'Isaac. Amen. Et 1 an après, jour pour jour, Sarah a accouché d'Isaac, qu'ils ont appelé Rire. Rire pourquoi? Parce que c'est déjà un couple qui était âgé. Rire pourquoi? La bénédiction d'avoir un enfant. Et ils ne savaient pas encore que c'était l'héritier. Mais Dieu va parler à Abraham par la suite que Isaac sera l'héritier et non Ismaël. Et qu'est-ce qui va faire encore que Sarah va se poser une question? Les femmes, nous, on est très intuitives. Bon, maintenant, elle dit, il y a Isaac, il y a Isaac, il y a Ismaël. Qui va être l'héritier? Alors, les femmes, on se pose des questions. Hein. C'est pas qu'elle détestait Ismaël, pas du tout, mais elle s'est dit que Ismaël est arrivé avant, et Abraham aimait beaucoup Ismaël. Amen. Et maintenant, voilà Isaac, le rire qui arrive, qui va être l'aîné, qui va faire l'alliance, qui va être l'héritier. La première question que se pose Sarah, c'est ça. N'est-ce pas? Donc, elle va s'interroger. Et donc là, nous voyons que Dieu va clairement annoncer que son alliance unique serait avec Isaac. Et il va annoncer ça à Abraham. Mais maintenant, Sarah va se débattre, va faire tout pour que Isaac sorte des griffes d'Ismaël, physiquement et spirituellement. Parce que Ismaël agressait complètement Isaac. C'est marqué dans les Écritures. Ismaël n'arrêtait pas de vouloir battre Isaac. Ismaël même voulait tuer Isaac. Ismaël même priait des faux dieux pour que cet enfant Isaac soit tué. Est-ce que ça nous est pas arrivé dans la vie? Amen. Est-ce que des fois on n'a pas voulu te tuer? Ah, si tu ne sais pas là, c'est que tu ne sais rien. Hein? Amen. Alléluia. Hein? Mais comme la grâce de Dieu est là, on ne peut pas être tué. Hein? Nous sommes éternels, n'est-ce pas? Et l'ennemi ne pourra pas permettre parce qu'il dit, ne touchez pas à mes loin. Amen. Donc nous voyons que Ismaël menaçait gravement la vie d'Isaac. Et c'est là que Dieu va parler à Abraham, à travers qui? Les hommes, écoutez les femmes. Écoutez vos femmes. Amen. Dieu va parler à Sarah, et Dieu va passer à travers Sarah pour parler à Abraham. C'est pas Dieu qui a parlé directement à Abraham, non. Il va passer par sa femme Sarah pour lui dire, bon. Et elle a été vraiment catégorique. Elle a dit, retire cet esclave. Ce n'est pas le fils promis. Retire cet esclave. Et donc, Abraham, lui, au départ, il était contrarié. Il dit, mais comment moi je vais abandonner Ismaël? Je ne peux pas. Vous vous rendez compte la situation d'Abraham? Et puis Abraham, lui, il avait tellement un cœur bon. Méfiez-vous, ceux qui ont le cœur très bon. Amen. Le corps bon, on essaie toujours de vous mettre par terre, on essaie toujours de vous empiler, on essaie toujours de vous enrober, on essaie toujours. Mais, attention. Amen. La grâce de Dieu est là, la faveur de Dieu est là. On ne se moque pas de Dieu sur un roi de l'Éternel. Amen. Tout ce que tu as fait, c'est bien, c'est très bien. Mais si on a abusé de toi, il va rendre des comptes. Merci. Amen. Alléluia. Merci. Amen. Merci. Amen. Donc
Donc Dieu va dire à Abraham de suivre les conseils de sa femme, Sarah. Donc il va s'incliner. Vous vous rendez compte, le grand Abraham, amen, s'incliner devant Sarah. Dieu lui dit, écoute ta femme. Dieu va nous dire dans nos vies, écoute ta femme. Ou Dieu va nous dire dans nos vies, écoute ton mari. Obligé, amen. Non, mais oui, voilà. Merci. Moi, vous savez, j'essaye un peu de compenser. Ah ouais. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est la paracha. Nous, on n'y peut rien, les femmes. Aujourd'hui, c'est la paracha de qui? C'est la paracha de Sarah. Hein? Sarah est la vie. Sarah est les vies. Vous allez voir que Sarah a sauvé beaucoup de vies. Sarah a engendré beaucoup de vies. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Sarah avait une plus grande force prophétique que son époux. Amen. Amen. Donc, elle a vu. Et grâce à ses efforts, le peuple juif a pu exister. Amen. Amen. Si Sarah n'avait pas été là, le peuple juif ne sera pas là maintenant. Parce qu'elle a accompli la volonté de Dieu. On écoute la puissance de cette femme. Amen. Qui disait toujours à Abraham, mon Seigneur, mais quand même, qui était positionné. Le respect ne veut pas dire on s'aplatit. Amen. Amen. Le respect ne veut pas dire qu'on ne va rien faire avec son mari ou sa femme. Non. Le respect dit que chacun a son travail dans le ministère. Chacun a sa force dans le ministère. Et si on met ça ensemble, je parle aux hommes et aux femmes. Et surtout, je parle au monde entier. Amen. Parce que je l'ai vécu beaucoup de fois. Amen. Amen. Que chacun a son travail dans le ministère. Amen. Chacun a son appel dans le ministère. Amen. Du coup, le lourd se lève. Alléluia. La pompe de l'eau, il va dégérer. Amen. Donc, nous voyons un peu ce que Sarah a fait dans sa vie. Vous vous rendez compte? Elle a passé une vie consacrée à Dieu. Elle a passé une vie à enseigner les autres. Elle a passé une vie à bâtir le peuple d'Israël. Elle a passé une vie à être optimiste. Elle a passé une vie à avoir la foi. Elle a passé une vie à être prophétesse. Amen. C'est un grand appel. Je suis sûre qu'il y a des Sarah aussi ce matin. Mais on va voir qu'il y a des Rivka aussi. Il y a beaucoup d'appels. Il n'y a pas que des Sarah aussi, il y a des Rivka. Il y a des Abraham aussi ici. Amen. Tout à l'heure, on va prier parce que Dieu m'a positionné les Sarah et les Rivka. Et Dieu m'a positionné les Abraham. Amen. Amen. Donc, nous voyons, après la disparition de Sarah, le succès initial de ces entreprises. Amen. Est-ce que toi, tu réussis dans tes entreprises, femme? Pas simplement ton petit travail, hein, mais est-ce que tu réussis dans les entreprises de Dieu? Question. Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que moi je réussis les entreprises de Dieu? C'est-à-dire ce que Dieu veut faire avec moi. Ou tu ne te casses pas la tête, tu vivotes comme tu as l'habitude, et puis tu dis qui vivra verra. Amen. Non. On ne peut pas dire ça, hein, les femmes. Non. Qui vivra verra. Non, ça c'est pas dans la Bible. Hein. Amen. Amen. Il faut te positionner dans ton travail de femme. Amen. Amen. Vous qui êtes dans la louange et l'adoration, positionnez-vous comme chanteur. Tu dis, moi je suis chanteur. Mais ce n'est pas de l'orgueil, c'est ce que Dieu a dit sur ta vie. Amen. Amen. Tant que tu dis ouais, tu comme ça en 4 minutes, le diable va se foutre de ta tête. Amen. Mais quand tu commences à dire, je suis chanteur de l'Éternel, même si tu n'es pas encore, mais tu vas le devenir. Mais il faut t'affirmer dans la prophétie de Dieu. Amen. Si c'est ton appel, c'est là que tu dois être au nom puissant des choix. Amen. 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 Donc, je vais te décider les Sarah et les Rivka tout à l'heure. Amen. Et les Abraham. Amen. Amen. Parce qu'il en faut. Il faut que cette génération soit des Sarah, des Rivka, des Abraham pour pouvoir relever le corps de Christ dans sa montée mondiale pour que Yeshua revienne sur terre. Amen. Il faut des gens qui se sacrifient pour montrer aux autres que Dieu existe. Amen. Il faut des gens qui se sacrifient pour être sûrs d'eux. Et on ne peut pas les déraciner. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a même un démon qui peut te déraciner? Moi, je suis à la chair, personne ne peut me déraciner. Amen. Au nom puissant des choix. Amen. Pourtant, je suis une femme. Mais quand Dieu est avec moi, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Je suis plus que toute la terre, que tous les gens réunis. Parce que Dieu est avec moi. Amen. Alléluia. Ça, c'est une attitude que tu dois avoir. Tu ne dois pas avoir une attitude de qui vivra verra. Non. C'est pas comme ça dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en fait, c'est Isaac, son fils, qui va perpétuer cette alliance particulière du peuple juif avec Dieu. C'est à partir d'Isaac et de Jacob après, amen,
Bien sûr, Jacob, c'est Israël. Et c'est de là que va se perpétuer le peuple juif. Et c'est là que Israël va exister. Si Sarah n'avait pas fait ça, le peuple juif n'aurait jamais existé. Vous vous rendez compte, cette grande femme? Alléluia. Un petit bout de femme, il paraît qu'elle était très belle. Parce qu'à 100 ans, apparemment à 100 ans, elle était plus sage qu'à 20 ans. Amen. Et à 7 ans, elle était plus belle qu'à 20 ans. Alléluia. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle avait 127 ans. Elle était toujours une belle femme, complètement dans la grâce de Dieu, mais aussi, elle avait acquéri la sagesse de Dieu. Et la prophétie de Dieu. Elle était bien plantée, près d'un arbre planté. Il y a les racines qui sont bien plantées. Amen. Moi, je pense que vous êtes une génération de femmes qui va dépasser les autres générations. Vous êtes une génération de femmes des derniers temps. Mais j'aimerais bien amen, crier quelque chose. Ben voilà, parce que franchement, moi je me précipite sur vous là. Je vous lance des prophéties. À moins que vous ne croyez pas dans le ministère de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est Isaac qui va perpétuer cette alliance particulière. Amen. Du peuple juif. Amen. Donc le sujet central de la paracha est son mariage. Le mariage d'Isaac. Amen. Vous avez dit, il y a des Rivka dans l'air. Ah non. Le sujet central de la paracha aujourd'hui est son mariage avec Rivka. Amen. Avec Rebecca. Amen. Rebecca va devenir l'expression vivante de qui? L'expression vivante de Sarah. Parce que dès qu'elle est rentrée, oh Shabbat dès qu'elle est rentrée dans la tente de Sarah, boum, c'est allé sur elle. Et le feu de Dieu s'est emparé d'elle. Elle a été l'image de Sarah avec Isaac. Voyez? Donc, en descendance, tu dois passer le flambeau à quelqu'un. Tu dois passer le flambeau à tes enfants. Si ce n'est pas tes enfants naturels, c'est des enfants spirituels, mais tu dois passer le flambeau. Parce que dès que Sarah est morte, Sarah était encore dans la tente. Son esprit était encore dans la tente. Alléluia. Et on voit que quand Rivka est rentrée dans la tente, le sacerdoce de Dieu est rentré en elle. Elle a commencé à apprendre de Sarah. Elle a commencé à regarder la tente de Sarah. Elle a commencé à parler de la tente de Sarah. Elle a commencé à faire comme sa mère Sarah faisait. C'est pour ça qu'elle dit, il y a des Sarah, il y a des Rivka aussi aujourd'hui. Alléluia. Parce que Dieu sera toujours se servir de Sarah pour enfanter Rivka. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça, c'est la nature de Dieu. C'est la descendance de Dieu. Il faut regarder ta descendance aujourd'hui. Ne te fatigue pas avec les uns et les autres là qui viennent t'embêter, qui ne t'aiment même pas. Choisis ta descendance spirituelle. Choisis tes enfants spirituels. Choisis qu'est-ce que tu peux faire avec l'un, avec l'autre. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que nous voyons que Sarah a enfanté des milliers d'âmes juives. Et on a encore là. Et surtout particulièrement nous qui venons des nations. Parce que notre père de la foi c'est Abraham. Nous sommes directement les filles de Sarah. Vous êtes directement les fils d'Abraham. Alléluia. Vous n'êtes pas autre chose. Le peuple de Dieu c'est ça. Ce n'est pas à côté. Ce n'est pas juif ou pas juif. C'est la descendance d'Abraham qui est bénie. La postérité d'Abraham qui est bénie. Et nous sommes cette postérité aujourd'hui. Au nom puissant de Yeshua. Donc les Sarah, les Rivka, les Abraham, tout ça là, vous devez relever le défi dans cette nation. Amen. Parce que, Amen. Alléluia. Bon, on va quand même lire un passage pour faire plaisir à Dieu. Amen. Parce que tout ce que je raconte quand même, il faut le prouver. Amen. Genèse 24, verset 67. Mais vous connaissez tellement ce passage. Genèse 24, verset 67. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Voilà, 66. Bon, non, on va lire un peu l'histoire pour que vous compreniez. Hein. Oui, amen. Alors, verset 59. 24, 59. Alors, ils laissèrent partir leur sœur Rivka, avec sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses hommes. Il bénit Rivka par ces paroles. Notre sœur, soit la mère, oh là là, soit la mère de millions
et que tes descendants possèdent les villes de ceux qui les haïssent. Amen. Amen. Déjà, sa famille avait prophétisé sur elle. Sois la mère de millions de personnes. Amen. Et que tes descendants possèdent des villes de ceux qui les haïssent. Et Rivka et ses servantes montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur prit Rivka et alla son chemin. Or, un soir, après avoir suivi la route de Ber-Lahai-Roy, car il vivait dans le Negev, Israël sortit dans les champs. Et alors qu'il leva les yeux, il vit des chameaux qui approchaient. Rivka leva aussi les yeux. Il faut lever les yeux. Amen. Toujours, moi, toujours. Ça, c'est une révélation. Amen. Si tu as les yeux baissés, tu ne verras pas tout. Tu verras quoi? Si tu as toujours les yeux comme ça par terre, là. Moi, avant, je priais beaucoup, puis je faisais toujours comme ça par terre. Dieu dit, lève les yeux. Regarde et vois. Amen. Amen. Donc, si tu es distrait, que tu regardes par terre, qu'est-ce que tu vas regarder? Les dames et les poulets, tu ne vas pas regarder les aigles. Amen. Donc, nous, on n'est plus avec les poulets et les dames, hein. On est avec les aigles. Et il dit, et lorsqu'elle aperçut Israël, elle se hâta de descendre du chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme marchant dans le champ à notre rencontre? Lorsque le serviteur répondit, c'est mon maître. Elle prit son voile et se couvrit. Alléluia. Amen. C'est la pudeur, c'est la sainteté. Avant, ils mettaient des voiles. Amen. Amen. Le chapeau, tout ce que vous voulez. Elle se couvrit parce que devant un homme, il faut se couvrir. Ah ouais. Amen. Toujours. Le serviteur dit à Israël tout ce qu'il avait fait. Puis Israël la conduisit dans la tente de sa mère Sarah et prit Rivka. Et elle devint sa femme et il l'aima. C'est ainsi qu'Israël fut réconforté de la perte de sa mère. Amen. Vous savez qu'un garçon aime beaucoup sa mère. Amen. Et un garçon veut, en fait, il faut un peu ce qu'il a connu dans sa mère. Amen. Amen. Et tant que tu ne satisfais pas cet homme, tu ne pourras pas y arriver. Il préférera toujours sa mère, même si sa mère n'est plus là. Vous comprenez? Parce que, vous comprenez les femmes? Donc c'est quelque chose. Ça, je vais le contrôler dans leur foyer. Ça, Comment? je vais le contrôler dans leur foyer. Ouais, t'as raison. Ouais, alléluia. Amen. Toi aussi, on va te contrôler. Il n'y a pas de souci. Amen. Toi aussi, on va te contrôler. C'est moi qui te contrôle. Alléluia. Amen. On va voir ce que tu vas faire avec Rivka. Amen. Si tu maltraites Rivka, regarde à toi. Alléluia. Amen. Donc, aussitôt qu'ils se sont vus, ils ont ressenti la puissance de Dieu, la vérité, et ils se sont aimés. Mais c'est quand elle est rentrée dans la tente de Rivka. C'est là que tout s'est passé en fait. C'est là que toute l'onction, l'héritage spirituel est tombé sur Rivka. Amen. Amen. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un, nous, les serviteurs de Dieu, on sait quand on va partir. Dieu nous prévient. Et on prépare notre descendance, que ça soit spirituel, que ce soit nos enfants spirituels, nos enfants naturels. On se prépare parce que Dieu nous... Quand on est à vrai loin de Dieu, on sait quand on va partir. Dieu nous prévient. Et c'est là qu'en fait, il faut accélérer. Donner l'onction à tes enfants. Donner l'héritage à tes enfants. Parce que l'héritage terrestre, c'est bien. Mais l'héritage spirituel, c'est ce qui est encore de plus fort, de mieux. Parce que quand tu bénis ton enfant spirituel, quand tu bénis tes enfants, l'onction va sur eux et eux, ils continuent le chemin et ils sont bénis. Et c'est ce qui s'est rapporté à Rivka. Et Rivka aimait beaucoup Israël. Amen. Rivka a enfanté aussi des milliers d'âmes. Elle a continué le travail de Sarah. Rivka, est-ce que tu vas continuer le travail de Sarah? Amen. Ah, un petit amen. Amen. Là, je vais bousculer. Rivka, est-ce que tu vas continuer le travail de Sarah? Amen. Il n'y a pas tellement besoin de bouger. Hein. Je sais maintenant qui sont les Rivka. Amen. Amen. Je vous ai eu, hein. Je sais qui sont les Rivka. Alléluia. Amen. Amen. Donc, vous voyez un peu la puissance de Dieu et l'héritage. Amen. Amen. La destinée. Donc, elle devient l'expression vivante de Sarah. C'est aussi grâce aux efforts de Sarah, le peuple juif, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob commencèrent à se former un grand peuple. Et c'est pour ça que nous appelons, cette paracha s'appelle la vie de Sarah ou les vies de Sarah. C'est-à-dire qu'elle a engendré beaucoup de vies. Amen. Et donc nous devons remercier le Seigneur parce que c'est un message qui nous envoie, c'est un message où Sarah nous parle ce matin. Amen. Amen. L'esprit de nos ancêtres nous parle. Pas les ancêtres maléfiques, hein, les ancêtres des patriarches, les ancêtres Sarah et Abraham, qui nous parlent ce matin à ses descendants.
Amen. Donc, je vais vous dire une dernière chose. Faites venir au monde des enfants spirituels. Amen. Ne passez pas votre vie sans avoir d'enfants spirituels. Même si vous en avez 2 ou 3, mais c'est tellement important. Amen. C'est pas le nombre. C'est ce que vous allez faire avec eux. C'est ce que vous allez leur transmettre. C'est ce que vous allez leur donner, votre héritage. Donc, il faut faire venir au monde des enfants. Soit par l'enseignement que nous dispensons. Amen. Amen. Ou soit par soit la bénédiction divine, c'est-à-dire notre propre progéniture. Alléluia. Il y a notre propre progéniture, mais aussi il y a beaucoup les enfants spirituels que nous devons éduquer, enseigner et former et lâcher. Amen. C'est pas propre à l'apôtre, hein, c'est tout le monde. On doit tout le monde faire son travail. Amen. On doit tous encadrer quelqu'un dans l'église. Amen. Amen. Tu dois suivre au moins une personne dans l'église. Amen. Sinon, mais comment tu vas enseigner la personne? Là, je vois beaucoup de personnes qui sont venues, hein, mais si on ne les encadre pas, là, ils ne vont plus revenir. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut leur donner de la chaleur, il faut leur donner de l'amour. Amen. Il faut les appeler. Pas simplement les appeler bêtement, mais les enseigner. Leur dire, ben viens, on va faire les choses, on va t'enseigner, on va faire les choses. Et petit à petit, l'amour de Yeshua grandit dans leur cœur. Et ils sont présents. Amen. Amen. Pourquoi Florian est là? Je pense qu'il y a des gens qui l'ont entouré. Amen. Elle n'est pas têtue. Amen. Amen. Elle n'est pas têtue. Amen. Pourquoi têtue? Amen. Il y a des gens qui se sont installés ici parce qu'ils savent que c'est là leur place, que c'est là. Mais les autres qui nous côtoient là, hein? Lionel vous salue, hein, mais il a attrapé ma crème. Amen. Donc là, aujourd'hui, il est par terre. Il dit, je ne peux pas venir. Je dis, la semaine prochaine, ça va aller. Amen. Amen. Donc hier, il a commencé, boum, par terre, plein de fièvre. Il dit, Seigneur. Il devait amener notre fille. Il dit, c'est pas grave, la semaine prochaine. Amen. Lionel évangélise parce qu'il croit. Amen. Il croit maintenant dans le Dieu d'Israël. Par rapport à quoi? Par rapport à nous. Nous sommes essentiels sur la terre. Amen. Et il ne faut pas dire que nous n'avons pas d'utilité sur cette terre. Si vous saviez la gloire de Dieu qui est sur nous, si vous saviez la puissance de Dieu qui est sur nous, nous devons l'utiliser à bon escient. Amen. Ramener le plus d'âmes possible à Yeshua. Amen. Et voilà le travail en fait d'Abraham et de Sarah. Ils ont engendré des milliers et des milliers de personnes. Et c'est là que maintenant vous voyez le peuple juif. C'est pas eux. Le peuple juif, c'est qui? C'est nous. Amen. Amen. Pas seulement juifs de sang, non. C'est toutes les nations. Les enfants d'Abraham. Amen. Ismaël aussi est un fils d'Abraham. Amen. Amen. Il a dit, je le bénirai. Amen. Amen. Je le bénirai. Et nous voyons que les pays arabes, quelquefois, dans tout ce qui est commerce, tout ça, sont très bénis. Parce que c'est la bénédiction d'Abraham sur ce peuple. Mais il a dit, tu ne seras pas le fils promis. Et c'est là la guerre maintenant qui se passe. Et ça dure depuis des siècles. Isaac est le fils promis et Ismaël n'est pas le fils promis. Ismaël est le frère d'Isaac. Et c'est pour ça que maintenant vous voyez des batailles pas possibles. Parce qu'ils disent que non, le territoire leur appartient, qu'ils sont fils d'Abraham. Et ils disputent le territoire d'Abraham. Alléluia. Et même des fois les chrétiens, ils sont 3, hein. Juifs, musulmans et chrétiens. Amen. Mais, ce que Dieu a donné à Abraham, ce que Dieu a ordonné à Abraham ne peut pas être changé. Dieu a dit à Abraham, c'est ton fils Isaac qui est le fils promis. Il sera la descendance d'Israël, pas un autre. Mais, je bénirai Israël. Mais Ismaël a été plein de rejet, a été plein de jalousie, a été plein d'envie quand il a été chassé dans le désert avec Agar. Et c'est de là, la haine, le rejet, la violence, des massacres comme ils ont fait là, des choses inhumaines. C'est le rejet, la jalousie. Vous savez qu'un esprit de rejet et de jalousie, un esprit de colère peut tuer. Amen. Donc soigne ça, mon frère, ma soeur, là je parle à tout le monde. Soigne ça, si tu as de la colère, si tu as du ressentiment, si tu as de la jalousie, et surtout si tu as du rejet, fais très attention à toi. Amen. Parce que tu peux faire des choses incontrôlables dans ta vie, que tu ne saurais même pas. Tu te dis, mais non, mais ça c'est pas moi, et pourtant c'est toi. C'est l'esprit qui est à l'intérieur de toi, qui t'anime, la jalousie, le rejet, et ça emmène la haine, la violence. Voilà ce qui se passe actuellement. Amen. Pourtant les deux pourraient s'accorder. Hein. Pourquoi Jonathan, qui était promu, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Pourquoi Jonathan, qui était promu pour roi
d'Israël, il a laissé sa place à David. Ah oui. Il a littéralement laissé sa place à David. Ça, c'est l'amour. Parce qu'il savait que Dieu avait choisi David. Amen. Il s'est incliné. Et pourtant, Jonathan était très important. Amen. Très, très important aux yeux de Dieu. Mais il a dit, la royauté sera à David. Mais nous voyons un exemple que Jonathan s'est incliné, tandis qu'Ismaël fait encore la guerre à Israël. Amen. Voilà la vérité sur Israël. Alors les médias vont vous mentir. Hein. Oui, bien sûr. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'avant que Israël bombarde, ils disent aux populations de bouger. Hein, ça, on ne le dit pas dans les médias. Ils avertissent les populations. Ils soignent les populations. Ils ont des étudiants palestiniens. Mais ça, on ne le dit pas. On est sur Israël parce qu'ils bombardent Gaza. Ils bombardent les terroristes. C'est tout ce qu'ils bombardent. Alléluia. Et là, on dit, mais non, mais comment ça se fait? Même leur population, ils les achètent. Ils les mettent dans le couloir de la mort. Ça, c'est le Hamas. Amen. Il va peut-être être censuré, c'est pas grave. Alléluia. La vidéo va être censurée, donc écoutez-la tout de suite. Amen. Donc, nous voyons que ce n'est pas le peuple, nous voyons que ce n'est pas les Palestiniens ou les Israéliens. C'est cette haine du rejet. C'est Ismaël qui ne s'est jamais assis sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Même, vous allez voir des musulmans. Vous allez même voir des musulmans. Moi, j'ai parlé avec un musulman. Et on parle librement. Il m'a dit, on sait que on nous appelle les gens du livre. C'est ça le livre, hein? On nous appelle, les musulmans nous appellent les gens du livre. Les vrais musulmans. Amen. Pas les terroristes. Amen. Et il m'a dit, je sais que Yeshua est le Messie. Je suis tombé par terre. Il dit, c'est écrit dans la parole que Yeshua est le Messie. Un musulman qui parle. Vous voyez que ce n'est pas une question de musulmans, ce n'est pas une question d'Israéliens, ce n'est pas... C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, ne faites pas de fausses guerres. N'écoutez pas les médias, écoutez la parole de Dieu. Écoutez l'histoire, comment ça s'est passé. Et ce matin, vous avez l'histoire pour répondre aux autres. Non. Même, on a vu un reportage, moi j'ai des nouvelles d'Israël, où on mettait le peuple de Gaza dans les lignes de mort et tirait sur leur propre patrie. Et ils disaient que c'était Israël. Jusqu'à aller tuer ta propre descendance. Regarde un peu l'amertume, la haine et la jalousie. Ça vient d'Israël. Mais, gloire à Dieu, beaucoup de personnes se convertiront au Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas là. Beaucoup de personnes viendront à Yeshua. Amen. Ceux que les terroristes, ceux qui sont employés par Satan, ceux que le démon a complètement habité, qui font des horreurs. Mais les autres ne sont pas tenus pour responsables. Ne faisons pas la guerre aux musulmans. Ne faisons pas la guerre aux juifs. Faisons la guerre aux terroristes. Faisons la guerre aux gens qui ne veulent pas s'incliner devant la parole de Dieu. Ça, ne faisons pas des fausses guerres, je vous l'ai dit la dernière fois. Amen. Et ça, c'est la vérité, nous venons de la lire. Israël appartient à Dieu. À Dieu. Yeshua va revenir à Jérusalem. Il ne reviendra pas ailleurs. Amen. Amen. Quand on dit que le Congo, Amen, est l'Éden de Dieu, oui, peut-être, mais il reviendra quand même à Jérusalem. Alléluia. Quel que soit le pays où ils se convertissent, quelle que soit la foi qu'ils ont, et gloire à Dieu. Amen. Nous sommes tous des enfants d'Abraham. Amen. Difficile à avaler. Alléluia. Amen. Ça va aller, ma fille. Avale. Alléluia. Tu vois, c'est la vérité, ma fille. Tu vois. Et donc, les nouvelles générations, il ne faut pas qu'il y ait la haine pour rien. Parce qu'ils sont englobés, envahis par des choses fausses des médias. Et après, ils se font une idée. Puis après, ils marchent selon les consciences des hommes. Ne marchez plus selon la conscience des hommes. Interrogez Dieu au niveau de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, j'arrête là, parce que je suis bavarde ce matin. Amen. Amen. J'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous voyons que c'est Sarah et Abraham qui ont bâti tout ce peuple, les premiers Juifs qui ont bâti tout ce peuple et qui étaient environnés aussi de beaucoup d'étrangers. Amen. Amen. Ils avaient beaucoup d'étrangers avec eux, mais ils aimaient les étrangers. Amen. Amen. Les étrangers aussi adoraient Dieu. Amen. Amen. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est étranger à Israël qu'on ne peut pas aimer Israël. Amen. Israël aime les nations. Amen.
Mais il y a toujours des extrémistes qui se mettent là entre deux pour faire le mal. Amen. Tout ce qui est extrémiste, bannissez ça de votre vie. Parce que l'extrémité n'est jamais bon. Amen. Il faut être tempéré, il faut être réglé, il faut écouter Dieu. Dieu m'a vraiment parlé de toute cette guerre. Il m'a dit que ce n'est que du cinéma pour anéantir les populations, pour tuer les populations. Parce que vous savez, le monde est trop garni. Vous m'écoutez? Il y a trop de monde sur la planète. Donc on élimine soit par la guerre, soit par le Covid, soit par les virus. C'est comme ça à chaque fois que ça a été. Donc on cause des guerres exprès, on cause des virus exprès pour éliminer une partie de la planète. Et là, c'est encore quelque chose comme ça. Mais gloire à Dieu, Yeshua nous protège. Amen. Hein? On a eu une petite attaque cette semaine, c'est pas grave ça. Et on va prier d'être comme Sarah. Donc, Sarah et Rivka ont des grands appels, n'est-ce pas? Il n'y en a pas une plus forte que l'autre, il n'y en a pas une qui dépasse l'autre. Chacun son appel. Amen. Amen. Même si on t'appelle Sarah, on t'appelle Rivka, ce n'est pas grave. C'est ta mission sur la terre. Amen. Parce que même dans les ministères, nous n'avons pas des ministères plus hauts que les autres. L'apôtre n'est pas plus haut que les autres, mais l'apôtre bâtit. Amen. Le prophète voit, le docteur enseigne, l'évangéliste va chercher les âmes. Amen. Amen. Donc, ne regardons pas comme ça, comme une dualité, mais regardons le travail que nous avons à faire sur terre. Et là où nous tenons, là où est notre place. Amen. Amen. Vous savez, j'étais comme vous, j'étais même dans le fond. Alléluia. Avant d'être là. Mais j'ai pris mon temps. Amen. 18 ans pour arriver là. Amen. Amen. Dieu voulait m'enseigner avant. Dieu voulait que je sache tout. On a discuté hier avec j'invitais Oscar et il nous parlait de l'apôtre Paul. Amen. Et tous les chrétiens aiment tant. Mais l'apôtre Paul, vous savez pourquoi c'était un érudit? Vous savez pourquoi l'apôtre Paul a connu le Fils entièrement? Amen. Parce qu'il avait déjà connu Adonai avant. Il connaissait la loi parfaite de Dieu. Amen. Il a été enseigné sous les lois de Gamaliel, le plus haut rabbin, le plus haut enseignant de l'époque. Amen. Et grâce à ça, Yeshua l'a appelé, il a fait tomber de son cheval, il l'a appelé. Et il a connu profondément Yeshua. C'est une grâce qu'il avait sur sa vie. Il aurait très bien pu rester rabbin de son époque, mais Dieu lui a fait grâce. Et c'est comme ça qu'en fait, il a pu faire ce merveilleux travail sur la terre. Amen. Amen. Il est notre exemple, l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Un merveilleux travail sur la terre, parce qu'il avait été enseigné. Amen. Et il connaissait l'Ancien Testament, il connaissait les écrits d'Yeshua. Et avec ça, il pouvait élever le peuple. On ne peut pas élever le Fils sans le Père. Amen. Donc, nous avons l'entière satisfaction de connaître le Père au nom de Yeshua. Amen. Nous avons cette satisfaction. Nous ne faisons pas de distinction. Le Fils et le Père, ils font un, et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, n'allons pas privilégier Yeshua que Adonai, que le Saint-Esprit. Non. Chacun a son rôle et ils sont un en tous. Amen. Donc, bénissons le Seigneur d'avoir cette grâce de l'Église de pouvoir faire cela. Amen. Amen. Donc, tu vas prier vraiment, ton appel, c'est de faire connaître Yeshua. Tu vas prier pour ton appel sur la terre, mais c'est de faire connaître Dieu. Amen. Amen. Que tu sois Abraham, que tu sois Rivka, que tu sois Sarah, ce n'est pas très grave, mais ton travail, c'est de faire connaître Dieu sur la terre. Peut-être pas en prêchant la parole, hein, mais dans tes attitudes, dans ton travail, dans ce que tu fais actuellement. Il ne suffit pas que de prêcher, n'est-ce pas? Il suffit de faire connaître Dieu. Tu peux être avec une personne à l'intimité et lui faire connaître Dieu. La Bible dit que celui qui a sauvé une âme, c'est très précieux. Ne voyons pas toujours les foules. Amen. Parce que la majorité de la foule n'en est pas convertie. Voyons les disciples de l'Éternel. Amen. Amen. Donc on va mettre ce chant puis on va prier. Amen. Soyez bénis ceux qui sont en ligne. Je vous aime. Nous vous aimons fortement au nom puissant de Yeshua.
Tu peux mettre Yeshua avec la femme, s'il te plaît. Yeshua avec la femme. Avec la dame de couleur là qui chante vraiment terriblement bien. Amen. Donc tu sais que maintenant, non pas ça, Yeshua avec la dame de couleur, Yeshua le bien. Suis-moi en esprit, Joseph. Alléluia. Donc mets-toi devant le Seigneur et parle à Dieu. Qu'est-ce que c'est vraiment ton appel sur la terre? Amen. Ton appel sur la terre, c'est de faire connaître Dieu. Quelle que soit la façon dont tu t'y prends, quel que soit comment Dieu t'utilise. Amen. Je dis, tu n'es pas obligé de venir là pour faire connaître. Non. Ton travail, il est partout. Vous savez, venir à la chair, c'est pas compliqué. Hein. C'est d'aller convertir les âmes qui est compliqué. Amen. Si on prêche, il n'y a personne devant nous. Tu es notre rocher, tu es notre Alléluia. notre Oh, maintenant, on prêche, c'est vrai en ligne. Ouais, mais bon. Tu as donné ta vie pour Hein? Pour des enfants. Amen. Amen. Voilà, mon chant. Il est merveilleux. Cette femme est merveilleuse. Que Dieu la bénisse. Amen. Ça, c'est un chantre. Amen. Amen. Yeshua, Jésus. Nous t'invoquons, nous t'invitons dans ce lieu. Écoute ce chant miraculeux. Et tu vas devenir comme Sarah, Rivka, Abraham. Amen. Amen. Les hommes cherchaient à aider Abraham. Abraham était un homme de bonté, était un homme de responsabilité, était un homme d'écoute, était un homme d'amour, était un homme d'honneur, qui a conduit tout un peuple vers une destination inconnue. Mais il savait que Dieu existait. Soit un Abraham pour parler de Dieu à tout le monde, et soit une Sarah pour enseigner beaucoup de personnes dans la foi. Soit une Rivka pour être la fille de Sarah. Amen. Et c'est là. Alléluia. Amenez-la moi, parce que Dieu m'a déjà parlé. Alors, Sarah, à l'étudier elle-même, vous allez voir que il y a beaucoup de choses qui se sont mises sur sa route. Mais quand tu as un appel, tu as une entreprise avec Dieu, comme on a dit, il faut la réussir. Il faut donc se mettre à la disposition, à l'écoute, pour réussir l'appel que nous avons pour Dieu. Et l'un des critères d'évaluation, justement, d'un appel, c'est qui as-tu laissé derrière quand tu ne seras plus ici? Qui va continuer cette mission quand tu ne seras plus ici? Comme on a dit, il est peut-être difficile ou il n'est pas facile que tous nous ayons la chance de venir un jour prêcher ici parce qu'on n'en a certainement pas les talents. Mais là où on travaille, là où on vit tous les jours, là où on demande des gens qui nous voient agir, ils peuvent savoir qu'il y a quelque chose de particulier en toi. Ils peuvent savoir qu'il y a quelque chose de spécial en toi. Et cette spécial-là, ils vont se dire, pourquoi cette personne, même quand on parle de grève, pourquoi il a toujours la paix, il est toujours tranquille, il a toujours... Parce qu'il y a autre chose. Et c'est cette autre chose-là, c'est ce que nous devons démontrer. C'est cet appel-là que nous avons. Et savoir que on va être évalué en termes de qui va prendre le relais après nous. Elle avait un ministère avec son conjoint. Les deux étaient en train d'enseigner, d'acheter des terres d'enseigner, de dire qu'à Israël, Dieu est unique et il est à nous. Mais elle-même, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle n'a pas vécu? D'abord, la stérilité. Et cette stérilité-là a amené la culpabilité. Tout ça, on peut regarder toutes les épreuves à travers lesquelles elle est passée. Stérilité, culpabilité, le mépris, l'adultère. Aujourd'hui, on peut dire même le choix entre l'adoption ou bien une mère porteuse. Et après, il s'est encore fallu dire,
Qu'est-ce que cet enfant-là fait? L'enfant qui pour toi est venu du fait de son encouragement à son mari. Mais on dit encore, non, je ne veux pas voir cet enfant ici. Là. Et le mari devrait aussi se plier encore pour chasser son fils. Tout ça, quand vous avez un appel de Dieu, les circonstances vont se lever contre vous. Mais au-delà de ces circonstances, si vous et moi connaissons Israël aujourd'hui, c'est parce qu'elle a fait son travail. Mais quand nous, on sera passé, l'appel que nous avons de l'Éternel, qui va dire qu'un tel a fait son travail? C'est peut-être pas des enfants physiques qu'on va faire. Elle en a eu un seul d'ailleurs. Mais les enfants qui, dans le ministère, qui est le nôtre, qui est le vôtre, il y en a combien qui vont dire que si je suis sur ce chemin parce qu'un tel m'y a placé? Pensons-y. C'est vrai qu'il y en a qui ont le courage d'aller évangéliser, qui peuvent amener des foules à Dieu. Nous n'avons pas tous cet appel. Mais nous pouvons emmener à Dieu des gens dans notre sillage immédiat. Des gens qui vont dire que si ce n'est pas un tel, je ne serais pas venu à Christ. La vie de Sarah, c'est un enseignement pour nous. Si nous avons le temps, regardons encore. Et comment réussir avec Dieu, c'est toute une école par laquelle nous devrons apprendre. Et s'il y a quelqu'un qui a un témoignage? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a un témoignage? Amen. Amen. En fait, un shalom encore à tout le monde. Mon témoignage est basé sur la parole de ce matin, sur la vie de Sarah, parce que Dieu, lorsque l'apôtre a été en train de parler de la vie de Sarah ce matin, de nous enseigner cette vie, subitement, je sens que je suis son développement. J'ai compris que la vie et la mort de Sarah étaient une prophétie pour Israël. La vie et la mort de Sarah étaient une prophétie pour Israël. Donc, c'est pourquoi la prophétie s'était accomplie à Évon sur la terre d'Israël. Parce que si ce n'était pas une prophétie, Sarah ne devait pas être là. Et donc, Sarah, sa vie et sa mort étaient une prophétie pour Israël. Donc, pour nous aussi, nous devons voir des choses spirituelles et les comprendre. Donc, ce matin, je bénis encore le Seigneur parce qu'il fait encore de nous ses disciples et au travers de ses servantes et de ses serviteurs. Que Hachem et Yeshua Mashiach soient encore bénis ce matin. Amen. Shalom à tous. Je n'avais pas envie de témoigner, mais j'ai quelque chose à vous dire. Cette semaine, je crois que les lumières voulaient me mettre KO. Et je remercie vivement Marianne qui a pris le relais, parce que mon mari est parti en urgence pour sa maman qui a des gros soucis de santé, elle a 98 ans. Et pendant que j'étais en train de me offrir mon lit, j'ai crié à Adonai. Et je pensais beaucoup à mon mari qui est encore inculte, inconverti, tous les termes qu'on pourrait donner. Et à ma fille, pas la première, sa première, elle suit un peu les chez les catholiques. Et la deuxième, elle est un peu réfractaire. Et donc, je reçois dans mon cœur qui me dit, oui, mais toi, tu vois, elle a une avance sur toi. Tu fais des soucis pour ta petite fille, elle a une avance sur toi parce qu'elle s'est fait juive. Et je n'avais pas compris pourquoi. Et là, avant-hier, pendant que j'étais encore dans mon lit, elle me dit, souviens-toi qu'elle t'avait raconté qu'à l'âge de 16 ans, qu'elle avait trouvé sa voie. Et effectivement, c'était vrai, parce qu'à 16 ans, elle me dit, j'ai trouvé ma voie, je peux être catholique, je peux être rien, je vais être juive. Alors je dis, mais comment tu feras après? Tu ne t'inquiète pas, je serai juive.
Elle a fait son cheminement, donc un jour elle m'emmène à la synagogue, donc je suis allée avec elle, je vais quand même voir où elle allait, avec 17 ou 18 ans, 19 ans. Donc je l'ai suivie, je suis allée à la synagogue avec elle, donc j'ai écouté la parole de ce qu'il pouvait enseigner. Et là, le Seigneur me fait revoir. À un moment, il me dit, maman, tu sais, je me suis vue en Israël, sur le mont des Oliviers. Elle ne connaissait pas encore Israël, assis en tailleur avec une Bible à la main. Alors le Seigneur me dit, tu vois, je suis sûre qu'elle avance sur toi. Alors maintenant, prends courage, prends ta croix et suis-moi. Amen. Amen. Ok, s'il n'y a plus de témoignages, Joël, tu t'amuses avec moi ou tu veux témoigner? Viens. Tu veux témoigner, viens. Tu es sûr? Ok. La prochaine fois. La prochaine fois. Tu vas témoigner, Comme on a fini avec les témoignages, on passe à l'étape suivante du service, qui est un dîner offrande, qui est aussi une partie du service. C'est bien de venir recevoir de la part de l'Éternel. C'est aussi bien de contribuer à l'avancée de son œuvre. Et il nous donne tous les jours le souffle de vie. Il nous nourrit tous les jours, tout à l'heure au moral qui douche. Et donc, si nous avons quelque chose pour lui, le moment est arrivé pour que nous puissions contribuer à l'avancée de son œuvre ici, sur terre, de sorte que beaucoup de gens le connaissent et viennent à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. De lassitude, n'est pas mon temps mené quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux te taire et retrouver ta voix. Je continuerai t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré toutes mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, dans le désert ou l'abondance. Tu m'accompagnes. Ce désert, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes.
continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, malgré les airs ou l'abondance, tu m'accompagnes dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Oui, Hachem. Oui, Yeshua HaMashiach, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Père, toi qui pourvois, et toi qui construis l'arche de ton alliance. Seigneur, ce matin, nous sommes venus vers toi. Nous sommes venus te donner nos offrandes et nos dîmes. C'est comme tu l'as écrit dans ta parole que nous devons venir dans ta sainte maison, armés des offrandes et de nos dîmes, parce que c'est toi qui pourvois pour nous en ce saint jour. Seigneur, prends contrôle même de tous ceux qui n'ont pas pu te donner. Satisfait pour ceux qui n'en ont pas. Bénis encore, multiplie, Seigneur, que celui qui a donné 10, qu'il est 100. C'est pour que ta gloire se manifeste dans nos cœurs. Et que la joie déborde de notre esprit. Parce que notre âme a besoin de te dire merci ce matin. Parce que c'est toi qui as fait tout cela. Seigneur, nous te disons merci pour l'avancement de ton œuvre. Nous te disons merci pour le cœur que tu as touché ce matin. Nous te disons merci pour tous ceux qui ont pu, Seigneur, venir à ton rendez-vous. Parce que c'est toi qui es le Saint des Saints, le Kadosh des Kadosh. Seigneur, nous l'avons fait en ton nom, Adonai, et au nom de ton Fils Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Merci encore. Nous allons aller au moment des annonces du ministère du lion de la tribu de Juda. Adonai voudrait que nous nous réveillons parce que nous sommes en train de dormir, mais dans le navire, dans la barque d'Adonai, personne ne doit dormir dans cette barque. Tout le monde doit être dans le navire. Même s'il est en train de chavirer, on ne va pas chavirer. N'ayons pas de peur ni de doute, mais ayons la foi. Parce que tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Conquérir la terre, comme Josué et Caleb, c'était par la foi. Si nous voulons conquérir Paris, la Courneuve, c'est par la foi. On ne va pas conquérir la Courneuve avec nos paroles. Mais nous allons conquérir cette terre par la foi. Donc nous devons nous lever comme des soldats de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi le jeudi, nous nous connaissons à notre heure, déjà à partir de 16h. Pour ceux qui ont le temps, ils peuvent déjà commencer à venir. Les portes de la Kéla sont ouvertes. Donc pour ceux qui vont venir à partir de 18h30, ils vont aussi trouver ceux qui seront là. Donc nous vous prions pour déjà commencer les uns les autres à travailler dans un commun accord et dans un esprit de paix. Amen. Amen. Donc, les modalités du lion de la tribu de Juda sont en présentiel et nous les connaissons tous. Tous ceux qui sont en ligne, nous, ici, le jeudi, déjà à partir de 16h, nous nous retrouvons ici. Et le samedi, à partir de 10h, nous sommes ici pour le Shabbat en ligne, pour ceux qui sont dans le monde entier et tous ceux qui nous suivent aussi. Donc, bien aimés dans le Seigneur, c'est ça le programme. Pour le moment, ça n'a pas encore changé. Mais dans les jours à venir, on vous tiendra toujours informé sur le moment des annonces. Soyez encore bénis.
Merci Seigneur. Nous tirons déjà encore vers la fin du message. Donc nous allons entrer dans le moment de la bénédiction, de la fin de notre message. Et nous allons nous lever et dire merci à Adonai parce que c'est lui qui va clôturer le message. Toujours nous allons prier en hébreu et en français. Ivarekra Adonai vehir meharekra. Amen. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Amen. Et te garde. Amen. Amen. Yaher Adonai panahiv elekra veru mekra. Amen. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Amen. Et te soit favorable. Yishah Adonai panahiv elekra veyashem elekra shalom. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Et te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël, afin que je les bénisse. Amen. Amen. Shalom, Shabbat Shalom à tous. Amen. Amen. Amen.